Bonjour les gens, je suis l'Oracle et vous regardez l'héritage de Gaïa. Alors aujourd'hui, épisode numéro 3, épisode un peu spécial puisque vous l'aurez remarqué, il se déroule en extérieur. Je suis sorti de chez moi, j'ai tombé la cravate et la blouse blanche du pseudo-scientifique à l'occasion de ce superbe rayon de soleil qu'on pourrait qualifier d'exceptionnel puisqu'il fait tellement beau que j'ai du mal à garder les yeux ouverts, tellement il y a de luminosité. J'ai chaud sous ma veste, je sens qu'il fait vraiment doux. Et puis là, j'ai mon thermomètre, hygromètre qui m'indique 16 degrés, même 16,4 d'ailleurs. Donc je ne vous mens pas, il fait vraiment beau. Alors du coup, belle journée. Je me suis dit que c'était l'occasion de sortir, d'aller faire un petit tour dehors, à la découverte d'un site que j'aime particulièrement fréquenter, surtout en été, parce que c'est vraiment très beau à voir. Donc j'y viens soit pour flâner, parce que c'est vraiment reposant. J'y viens aussi parce qu'il y a un cours d'eau, c'est un site qui est réputé pour la pêche, donc j'y viens aussi en tant que pêcheur quand j'ai le permis de pêche. Et puis ces dernières années, j'y viens aussi pour faire voguer mon bateau télécommandé, puisque je suis aussi adepte de navimodélisme. Donc franchement, quand il n'y a personne, c'est vraiment très très agréable. Alors, vous l'aurez remarqué, donc il y a justement un brouhaha. Donc comme je vous le disais, il y a un cours d'eau et derrière la caméra, il y a une chute d'eau là qui charrie de sacrées quantités d'eau. Donc il a plu ces derniers jours et ça se voit. Donc je vais vous emmener voir ça d'ici peu. Alors en ce qui concerne la localisation du site, nous sommes au Moulin des Michettes, donc c'est un endroit qui est très connu par les gens du coin, notamment parce que c'est un site de pêche. Après, pour les gens qui ne connaissent pas, j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous, je suis désolé, parce que entre Chauny et Soissons au niveau de Coucy-le-Château, une fois que vous avez quitté la route principale, c'est un endroit qui est très difficilement trouvable puisque c'est un dédale de petites routes et de petites communes, de petits villages, et c'est vraiment la loose, c'est vraiment la merde à trouver quand on ne connaît pas. Alors je ne vais pas me lancer dans tout un tas d'indications géographiques parce que dans 20 minutes on y est encore. Après, donc j'ai presque envie de vous dire, si vous connaissez quelqu'un qui connaît et qui peut vous y emmener, allez-y avec quelqu'un d'autre, parce que sinon j'ai pour coutume de dire que c'est un endroit introuvable, excepté pour ceux qui savent déjà où ça se trouve. Voilà, donc la messe est dite. Bon, et bien j'espère que vous saurez malgré tout apprécier cet épisode. On va pouvoir y aller. C'est parti. Alors on accède au site par cette voie, donc on voit bien qu'il a pas mal plu ces derniers jours, le chemin est difficilement praticable. Bon là pour le coup je m'en fous un petit peu puisque c'est pas moi qui conduis, donc c'est pas moi qui subis ça, mais bon, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant. On voit que la route est bien, enfin le chemin plutôt, est bien lacéré et qu'on aurait vite fait de s'embourber. Donc là le brouhaha doit être plus intense parce que je me suis rapproché de la chute d'eau. Donc là vous avez l'endroit où j'ai pour habitude de faire voguer mon bateau, donc c'est là que je me mets. Bon, il y a du courant mais il n'y en a pas assez pour attirer le bateau dans la chute. Bon, on va se rapprocher un petit peu. Donc j'ai posé mon thermomètre sur le sol. Alors il fait combien? 17,4. C'est pas mal quand même. Bon, je vais essayer de pas trop tanguer. L'idée c'est pas de vous faire vomir. Oh, c'est vraiment très très beau. Alors ce bâtiment est situé sur la rive d'en face. Et donc si ma mémoire est bonne, c'était une scierie à l'époque. Alors je suis vraiment pas sûr du tout, mais quoi qu'il en soit, donc c'est une entreprise abandonnée, ça se voit. Et donc c'est sur une propriété privée, on ne peut pas y accéder. Donc là il y a justement, on voit qu'il y a une différence de couleur au niveau de la balustrade. Et donc en fait la balustrade la plus claire est située sur la propriété privée et elle barre la route à ceux qui voudraient y aller. Donc le message est clair. Encore un petit coup par là. Oh, j'adore cet endroit. Je vais monter là, attention de ne pas tomber à l'eau.
Alors je sais pas ce que c'est ce cours d'eau, s'il a un nom particulier. C'est une bonne question. Un petit tour par là. Donc là sur le pont on va y aller, hein, c'est accessible. Alors là on voit aussi c'est que l'eau est très très haute. Parce que là cette partie-là, sur la gauche, c'est une espèce de déversoir. Et donc il y a carrément une rigole en ciment qui là est totalement immergée. C'est impressionnant, il y a vraiment beaucoup d'eau. Hein. Bon allez, on va passer à la suite. Bon bah allez, nous sommes devant le pont, on y va. Alors j'espère que vous allez toujours m'entendre. Je vais essayer de parler plus fort, mais je suis pas certain de couvrir le brouhaha. Ouh, c'est toujours impressionnant. Voilà donc comme je vous disais, l'eau descend dans la rigole. Elle arrive là. Wow. On peut la voir passer en dessous. Ça descend un peu plus bas. Donc là il y a un autre pont, on va aller dessus. Enfin, il y en a même deux autres. Alors là le petit cube là qu'on voit qui se distingue, la toute petite péninsule si je puis dire ça, si je peux m'exprimer ainsi, c'est là où j'étais à l'instant, c'est là où j'avais posé le thermomètre. Excusez-moi. Ah, hop. Alors là vous voyez on ne peut pas aller sur l'autre rive, bon c'est normal, propriété privée. Voilà. Alors l'eau arrive de par là, donc une partie va dans la rigole et l'autre elle passe en dessous de moi. Et alors c'est le genre d'endroit où il vaudrait mieux pas tomber parce que il y a tellement de courant qu'on aurait vite fait de se noyer. Donc c'est assez dangereux malgré tout. Donc là on voit encore les rambardes, on ne peut pas y aller. Alors c'est là où ça vaut le coup de pêcher, notamment le carnassier. Là dans les remous, là, les poissons ils adorent ça. Ah c'est super beau, hein. Je regrette pas d'être venu. Allez on continue. Hop, attention à pas tomber. Alors on était là sur le pont. Hop, je suis descendu là. Hop. Ici.
Et là on voit qu'il y a un coin de pêche. Il y a quelqu'un qui est venu ici pour se poser. Ah, il y a un sacré débit, hein, c'est impressionnant. Je ne l'ai jamais vu aussi haut. Alors j'étais venu une fois avec un pote pour attraper des écrevisses. Parce qu'on a trouvé des galeries. Donc c'est un endroit justement à écrevisses. Mais on n'a jamais réussi à en sortir. Puis on n'en a jamais vu de vivant. Donc les seuls qu'on a vus c'était des cadavres. Bon, ça veut dire qu'il y en a, mais les vivants, où étaient-ils? Ça, j'en sais rien. Et donc ici, quand il y a beaucoup moins d'eau, donc il y a beaucoup moins de courant, et c'est très plaisant aussi de venir poser le bateau télécommandé. Là, franchement, là, dans les remoules, ça vaut le détour aussi. Hein. Alors là, on s'éloigne de plus en plus, donc vous avez toujours l'entreprise désaffectée, le pont, le premier spot que je vous ai fait voir, le chemin, et puis là, autre endroit, petit accès à la berge, donc on va y aller très doucement pour pas glisser, pas tomber à l'eau. Puis bon, c'est que j'ai eu une entorse il n'y a pas longtemps, il ne s'agit pas de se reblesser, hein, on va pas faire le con. C'est vraiment très 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 joli. J'adore cet endroit. Je sais que je le dis souvent, hein, mais j'aime beaucoup. Alors je me rappelle une année, j'accompagnais un pote. C'est comme ça que j'ai découvert l'endroit. Je connaissais pas du tout. Et puis, bon, bah, il m'appelle un après-midi en me disant « Tiens, ça te tente d'aller pêcher, je vais t'emmener aux Michettes. » Alors moi, je connaissais pas du tout. Hein. Et bon, bah, j'étais pas du tout préparé, je m'attendais pas à ce qu'il me propose ça. Et puis bon, bah, je me suis mis sur le pont, j'ai sorti que des petites ablettes. Et puis cet enfoiré-là, dans le courant, il a sorti une grosse perche de la taille d'un melon. Alors franchement, il n'a pas perdu sa journée, ça valait le coup aussi. Hein. Alors on voit également que le coin a été entretenu parce qu'il y a pas mal d'arbres qui ont été abattus et pas mal de broussailles qui ont été taillées. Donc je trouve que c'est pas mal. Là on n'a pas cherché à nuire au site, on a cherché à l'entretenir, à l'embellir. Donc là franchement pour le coup, chapeau. Bon, je m'avancerai bien un petit peu plus parce que là il y a encore du... On peut s'approcher, hein, mais j'ai peur que ça glisse, je ne veux pas me blesser. Bon, vous avez vu en tout cas. Donc là on s'éloigne encore un peu, on va un peu plus loin là. Donc là il y a les restes d'un pont. Alors ça je sais pas du tout ce que c'était, ni pourquoi c'était là. Bon ça devait sûrement servir l'entreprise qu'il y avait là. Mais bon après, qu'est-ce qu'il faisait exactement, je sais pas. Bon là on peut descendre, c'est mouillé mais c'est stable. Donc là on voit même de l'eau qui... Il y a de l'eau qui sort du talus. Et puis qui rejoint le petit ruisseau. Donc là vous voyez l'endroit avec l'arbre juste en face. J'ai toujours eu envie de me mettre là-bas pour pêcher. Je sais pas pourquoi. Alors bon, je ne peux pas y aller parce que c'est toujours sur la propriété privée, hein, ça appartient toujours à un particulier. Donc on ne peut pas y aller. Donc là, normalement, on peut continuer plus loin, mais c'est vraiment gadouilleux. Donc c'est vraiment un coup à se retrouver, à se foutre la gueule dans l'eau.
On va se blesser, donc je vais éviter d'y aller, on va rester là. Alors bon, vous devez sûrement entendre encore le brouhaha de la chute là-bas. Mais là, à côté de moi, il y a un espèce de petit bruit d'eau, comme si c'était une fontaine. Je trouve ça super apaisant, j'aime beaucoup. Alors là, vous voyez la suite, c'est là que c'est à ce niveau-là que mon pote avait sorti sa grosse perche. Et c'est aussi là-bas qu'on a trouvé des restes d'écrevisses. Donc je pense qu'il doit y en avoir là-bas. Mais encore une fois, donc on a mis des pièges, donc je sais pas comment ça s'appelle. On peut s'en servir avec le permis de pêche national. Mais c'est un nombre limité, je crois que c'est 6 si ma mémoire est bonne. À vérifier. Si vous voulez essayer, autant être en règle. Mais oui, on n'a jamais réussi à en sortir, peu importe l'endroit où on pouvait mettre le piège. Et aussi peu importe la poque qu'on pouvait mettre. Bon bah le jambalaya d'écrevisses, ce sera pas pour tout de suite. Bon allez, on va aller sur les restes du pont. Donc nous voici revenus à notre point de départ. Donc là on va voir les restes du pont. Bon, je sais pas du tout où il va ce cours d'eau. C'est une bonne question. Alors j'ai noté qu'en contrebas il faisait un petit peu plus frais, j'ai pas pensé à faire un relevé, mais on sentait une fraîcheur plus importante. Donc là j'ai posé le thermomètre sur le sol, on va regarder dans quelques instants combien il fait. C'est quand même plus beau en été. Donc là c'est le chemin où j'ai pas voulu aller à l'instant parce que c'est franchement gadouilleux et ça a l'air d'être ultra glissant. Sans parler aussi du fait que ça ressemble à un bon vieux sable mouvant, donc on va éviter de prendre des risques inconsidérés. Donc là on voit même des empreintes d'animaux, mais on voit qu'il y a eu de gros trous dans la terre. Donc l'animal qui est venu ici s'est un petit peu enfoncé. Donc là la berge. Voilà. Et donc on peut aisément pêcher jusqu'au bout là-bas, là, à ce niveau-là. Moi, je suis très content d'être venu. Bon, je vais attendre mon chauffeur qui est parti faire un tour. Bon, lui il connaît bien l'endroit, donc il n'y avait pas grand-chose à découvrir. Alors, quelle température il fait ici? Oh, ça a diminué. 13 degrés 3. Donc les 53% c'est l'humidité de l'air. Donc ça veut dire qu'on a une hygrométrie de 53%. Donc il fait pas très humide.
Bon, et bien cette vidéo touche à présent à sa fin, mais avant de vous quitter, je voulais quand même vous délivrer un petit message écologiste, puisque c'est quand même le but de la chaîne. Il s'agit de se faire plaisir en voyant de belles choses, mais aussi responsabiliser les esprits. Alors, lorsqu'on est dans un cadre aussi beau que celui que je viens de vous montrer, surtout par un temps comme celui qu'on a aujourd'hui, on est toujours tenté à l'idée de pique-niquer, de boire un verre, de fumer une cigarette, de consommer quelque chose sur place qui va laisser des déchets sur son passage. Alors, moi j'ai envie de dire, il ne faut pas les jeter dans la nature. Donc certains me diront, oui mais quand on l'emmène avec soi, généralement il n'y a pas de poubelle, ou alors quand on le met dans ses affaires, ça finit par couler ou par salir les affaires qui, elles, n'ont pas été utilisées. Donc ce qui n'est pas faux, hein, c'est un argument, je l'ai déjà vécu à de nombreuses reprises durant mes sorties scolaires. Mais justement pour l'avoir vécu, j'ai appris à m'en prémunir. Alors bon, ce midi, je me suis bu un petit coca avec mon repas. Et donc j'ai gardé la bouteille pour illustrer le propos. Donc c'est vrai qu'il y a toujours une goutte au fond qu'on n'arrive pas à voir et qui miraculeusement va couler dans le sac une fois qu'on va vouloir repartir avec ses déchets. Alors la réponse elle est simple, prenez un sac poubelle. Alors voilà, je l'ouvre, je mets la canette dedans. Oh, incroyable, ça tient. Alors quand je suis venu ici, j'ai produit d'autres déchets que j'ai mis dans ma poche. Je vais les trouver. Voilà, une dosette de café. Ça tient dedans aussi. Incroyable. J'ai fait tomber ma table tout à l'heure. Donc j'ai passé un petit coup dessus. Un bout de... un mouchoir. Voilà. Hop, on le met dedans. C'était le dernier mouchoir du paquet. Je le mets dedans aussi. Et une fois que c'est fini, je referme, tout simplement. Ça n'a rien de compliqué. Certains diront tu pratiques pas le tri sélectif. Alors non, le tri sélectif, tu n'es pas obligé de le faire tout de suite. Tu vas pas te trimballer avec 50 sacs poubelles sur toi. Par contre, ce que tu peux faire, c'est tu mets tout dans le même. Et là, horreur, ou devrais-je dire comme par magie, lorsque j'ouvre mon sac, je vais y arriver. Voilà, sac à dos. Je glisse dedans. Oh, incroyable, ça tient aussi dedans. Et hop, voilà, votre sac à dos, vous le remettez sur votre épaule et vous repartez. Aussi simple que ça. Voilà, donc ça c'est un geste qui est écologiste au possible. Ça vous coûte rien du tout parce qu'un petit sac plastique, on en a tous chez soi. Il suffit d'y penser avant de partir faire une balade, de partir faire une randonnée ou de partir pique-niquer. Et puis bah, voilà, le tour est joué. Puis le tri sélectif, vous le faites à la maison. Voilà. Donc ça n'a rien de compliqué. Donc là, je vous ai fait voir pour l'exemple, mais j'en ferai autant avec mon café lorsque j'aurai fini. Bon, il est bon, mais j'ai oublié le sucre. C'est con. Voilà. Et puis bon, moi, j'ai tendance à être un fumeur occasionnel. Donc là, je ne vais pas fumer devant la caméra parce que fumer tue, c'est pas bien. Je le redis au passage. Mais comme je vous disais, donc un mégot de cigarette, ça laisse toujours une matière plastique qui met énormément de temps à se décomposer. Donc là, comme le mégot est brûlant et que ça peut faire des trous, que ça peut détériorer ce qui se trouve autour, ou foutre le feu dans votre sac, j'ai apporté un petit cendrier portatif et refermable. Voilà, donc une fois que j'aurai fumé, ma petite roulée, eh ben, je mettrai le mégot là-dedans. Voilà. Ouais, c'est tout. C'est tout. Et puis, comme je le disais, ça vous coûte rien. Bonne initiative. Voilà, donc c'est vraiment à la portée de tous. Et puis, il n'y a pas de taxation. Prenez-en de la graine, les sardines ruisseaux et consorts. Un tout dernier mot. Un tout dernier point avant de vous laisser. Donc, je disais en début de vidéo que je ne veux pas donner la localisation exacte du site. Alors, je le redis. Ce n'est pas parce que c'est un endroit interdit d'accès, ce n'est pas parce que c'est un secret qu'il faut absolument garder et que je veux garder pour moi. Non, c'est vraiment parce que c'est compliqué à indiquer. Hein. Donc vous pouvez me croire, j'ai eu du mal à le retrouver. Alors lorsque mon ami m'a fait découvrir, on n'y est venu qu'une seule fois et on n'est jamais revenu les 5 années qui ont suivi. Donc un jour j'ai fini par en parler autour de moi parce que l'endroit me manquait, j'avais envie de revenir.
Et puis c'est à force de faire des descriptions à mon entourage qu'on m'a dit ah bah c'est le moulin des Michettes. Du coup bon bah voilà, j'ai fini par retrouver, mais on a dû m'y amener, je n'ai pas trouvé comme ça. Bon bah du coup je vous laisse sur ce petit café. J'espère que vous avez apprécié cette excursion dans la nature. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Abonnez-vous, mettez la cloche. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé et un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Laissez un commentaire à cette vidéo. Et puis, partagez. Puis voilà, vous connaissez les beaux, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!